cours de cette semaine, Maître Guidi Kasereka, l'avocat des bonnes causes, a organisé un point de presse au cours duquel il a exprimé les exploits de Mzee Atipas Mbusa Nyamwisi pour stopper l'avancée de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais. Qu'est-ce qu'a fait exactement Mzee Atipas Mbusa Nyamwisi aux côtés du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour stopper l'avancée de la rébellion du M23 dans la partie Grand Nord Kivu. On écoute Maître Guidi Kasereka Kisunga, l'avocat des bonnes causes, qui fait le décryptage des exploits de Mzee Atipas Mbusa Nyamwisi au micro de RFA News TV. Laissons à côté d'abord des polémiques, restons objectifs. Et c'est là où il a si déjoué. Et aujourd'hui, Butembo et Beni, nous sommes à sécurité. Contrairement à nos amis de Bukavu et Goma, ils traversent aujourd'hui une situation complexe. Complexe. Pourquoi? Parce que c'est par arrogance et orgueil de nos politiciens qui n'ont pas su jouer ou assumer leurs responsabilités vis-à-vis du peuple congolais. Mais Mzee Mbusa, conscient qu'il est, il s'est dit non, on doit arrêter d'abord l'hémorragie. Après plus de 900 000 morts à Goma. À Bukavu aussi, n'en parle pas. Vous vous imaginez? Et il a dit non, on ne peut pas quand même continuer à observer la mort, le massacre de notre peuple. Et il est important qu'on puisse quand même faire quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. Et je ne vous dis pas ici que c'est lui le signataire de l'accord. Non, mais il a si joué par son savoir-faire, son savoir-être, comment décrocher, comment amener notre gouvernement à comprendre cette réalité, de renoncer aux polémiques et de saisir cette opportunité pour sauver le peuple congolais. Vous avez suivi Mzee Mbusa Atipas la fois passée, devant le Conseil de la Défense au niveau du Parlement, quand il devait intervenir. Tout était clair. Il a si démontré qu'on a intérêt de restaurer notre armée. On a intérêt de restructurer notre armée. Pourquoi? Parce que pendant ces 18 ans-là, notre armée a été infiltrée. Et vous savez, l'arme la plus solide dans ce monde, c'est l'information d'abord. Et à chaque fois, quand nous nous combattons avec nos adversaires, le fait que nous sommes infiltrés, nous sommes fragilisés. Et c'est pour cette raison d'abord, le temps de restructurer, le temps de restaurer notre armée, il fallait d'abord faire recours aux alliés qui peuvent sauver ta soipée les dangers qui y est dans notre pays. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit non, il est important de faire recours à la coopération militaire. Mais quand je parle de la coopération, ce n'est pas veut dire inscrire la FARDC. Donc il y a les efforts de part et d'autre de notre FARDC et Wazalendo ainsi que UPDF qui ont aussi quand même arrêté l'hémorragie. Je ne dis pas qu'ils ont aussi arrêté la guerre. Mais la guerre continue. Mais on continue à trouver des pistes et des solutions. Comment on peut sauver cette situation-là? C'est dans ce sens qu'on parle de coopération. La présence de UPDF en RDC. On a des vidéos, on a des interviews. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils ont su que la population a compris la présence de l'UPDF par rapport à cette sécurité que nous profitons aujourd'hui, et pour chercher à se faire aimer auprès de la population, ils devaient se faire passer comme si ce sont eux qui auraient contribué à cette coopération. Mais non. Non. Kampala, c'est juste à côté ici. Nous sommes
des voisins. Et on ne peut plus tromper la population bibolaise par rapport à ça. Ils savent la vérité. Et ce n'est pas Mbusa qui l'a dit, mais c'est le président Museveni lui-même qui a tweeté qu'il y a eu des échanges entre lui et l'honorable Antipas Mbusa Nyamwisi. Mais je n'ai pas vu le nom des Angues, je n'ai pas vu le nom de Julien, je n'ai pas vu le nom de l'autre politicien. Est-ce que c'est Mbusa qui aurait écrit? Mais c'est Museveni lui-même. Et lorsqu'un président de la République parle d'un député, vous voyez la crédibilité et la sérieuxité de cette personne-là. Alors, nous, on n'a pas le temps d'en discuter par rapport à ça. Le tweet du président de l'Ouganda est clair et il a cité même le nom. Il n'a pas cité le nom que vous venez de me citer tantôt. Lui a cité le nom de l'honorable Antipas Mbusa Nyamwisi, député du Nord Kivu, dans la circonscription électorale de Butembo. C'est Museveni qui l'a dit. Ce n'est pas même moi, Maître Guigui. Ce n'est pas même les membres de RCD KML. Mais c'est le président lui-même qui parle. Alors je ne sais pas si l'honorable nous a invité à aller contredire Museveni ou autre personne. Ça n'engage que eux. Mais nous, le président, le commandant suprême de l'Ouganda, c'est lui-même qui parle de Mbusa Nyamwisi. Alors ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et si l'autre prétend que lui aussi était là, qu'il attend le tour que Museveni va parler de lui, on aura aussi le temps d'en parler. Mais présentement, Museveni parle de l'honorable Antipas Mbusa Nyamwisi et non une autre personne. J'interviens depuis la ville commerciale de Butembo au Nord Kivu, John Etumba, RFI News TV.